Je donne maintenant la parole à Monsieur Louis Vassy, ambassadeur de France aux Pays-Bas, ancien directeur adjoint de cabinet de Jean-Yves Le Drian au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de 2017 à 2019. Monsieur l'ambassadeur, vous avez accompagné et favorisé les conditions de ce développement et pourriez-vous nous apporter votre témoignage sur la manière dont l'institution que vous représentez a, avec l'opérateur public, permis à un nouveau projet de développement de voir le jour? Merci beaucoup de m'avoir convié à cette réunion, en effet, pour peut-être donner le point de vue des postes. Un petit mot pour dire que, d'abord, saluer tous les visages connus que je retrouve, et notamment Madame la députée Samantha Casbonne, qui se souviendra que nous avons beaucoup œuvré entre 2017 et 2018 pour mettre en place ce plan d'expansion de l'enseignement du français à l'étranger et désormais pour le mettre en œuvre à la suite des objectifs que nous a assignés le président de la République en 2018. Je voudrais dire que je me réjouis énormément à titre personnel de voir que partout dans le monde, des projets voient le jour et qu'on est effectivement dans cette logique d'expansion. Et je vais dire un petit mot de la manière dont les choses se sont mises en place ici aux Pays-Bas. Donc vraiment des leçons pratiques ou des réflexions pratiques qui feront, je crois, écho à beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Tout d'abord, le point de départ, c'est quand même un besoin, et ça a été pas mal noté dans les vidéos, notamment de la part des parents d'élèves qui lançaient des projets. Il y a un besoin non couvert qui, aux Pays-Bas, est vraiment celui de la communauté française d'Amsterdam. Lorsque je suis arrivé, mais ce n'était pas une situation nouvelle, j'ai pu constater à la rentrée que plusieurs dizaines de familles ne trouvaient pas de place, alors qu'elles le souhaitaient, dans l'établissement, l'EGD que nous avons ici aux Pays-Bas, le lycée Vincent van Gogh. Et donc il y avait au point de départ, finalement, une réalité très concrète qui portait préjudice, au fond, à la communauté française aux Pays-Bas. Le deuxième point en matière en méthode ou en attitude, c'est évidemment une très grande exigence de neutralité vis-à-vis des acteurs qui souhaitent participer au développement de l'enseignement français à l'étranger, en l'occurrence aux Pays-Bas. C'est finalement donc le groupe IEG qui est venu, qui a fait le pari de venir à Amsterdam, et je dois dire que je me réjouis qu'ils aient maintenu ce projet et maintenu ce pari en quelque sorte, malgré le déchaînement, si je puis dire, de la crise du Covid, qui aurait pu susciter des hésitations. Ils ont néanmoins continué à mener leur projet à bien. Il va de soi que tout autre acteur qui s'intéresse ou s'intéresserait aux Pays-Bas est par définition le bienvenu. Je crois que c'est la question, c'est la logique, c'est d'être dans une logique d'expansion. Et ceci étant dit, nous avons, comme l'ont indiqué les représentants du groupe IEG, apporté notre appui, notre connaissance du système néerlandais, aussi parfois le besoin d'indiquer quel est le bon chemin administratif à poursuivre pour obtenir les autorisations nécessaires, ou mettre en contact avec tout simplement les familles aussi françaises, les élus des Français de l'étranger qui ont un rôle important. Et donc, en effet, il y a eu un travail d'accompagnement. Il y a quand même des choses, je dois dire, qu'un acteur privé apporte que l'État peut plus difficilement sortir aisément de son chapeau, et je crois que ça a été pas mal cité dans les vidéos. C'est la question immobilière, notamment dans un marché de l'immobilier comme celui d'Amsterdam qui est très tendu. Le fait que le groupe IEG ait pu mettre la main sur un site de très grande qualité, évidemment, a permis d'accélérer très considérablement la mise en place du projet, car la question immobilière à Amsterdam comme ailleurs est évidemment un goulot d'étranglement majeur. Ceci étant posé, je crois qu'en méthode et de manière très néerlandaise, au fond, ce qui est important, c'est de développer du consensus autour du projet, et pour qu'il soit
consensuel, il faut qu'il soit bon pour tout le monde. Il est d'abord bon pour les familles parce que, comme je l'ai dit, beaucoup de familles se retrouvaient sans place dans l'enseignement français et en souffraient et de manière compréhensible. Et c'est également bon pour les familles si, que c'était également beaucoup cité, nous offrons un enseignement de qualité. De ce point de vue, l'accompagnement de l'AEFE, évidemment, sur le plan pédagogique notamment, et la validation à venir, car il faut une année de fonctionnement, mais enfin la perspective d'homologation est évidemment quelque chose de très très important pour les familles. Je dois dire, parce que ça a été peu évoqué, il faut que ce soit également bon pour les enseignants. Et de ce point de vue, je crois que nous avons été tous très vigilants à ce que le dispositif final soit bon pour les enseignants. D'abord, l'EGD est stable, donc au fond, il y a une addition d'offres d'enseignement français aux Pays-Bas. Et donc, très concrètement, ça veut dire des opportunités également de professionnels supplémentaires, notamment pour ceux des enseignants qui sont sur le bassin d'emploi d'Amsterdam par rapport à celui de l'Aile, qui est finalement quand même éloigné d'une bonne heure, 1 heure et demie, qui donc peuvent avoir intérêt à y travailler. Mais il est vrai qu'aux Pays-Bas, nous n'avons pas de difficulté, c'est peut-être différent dans d'autres géographies, à attirer des enseignants titulaires de grande qualité pour nourrir l'ensemble du système. Il vous reste un peu moins d'1 minute, monsieur Ça l'ambassadeur. tombe bien, j'y suis. C'est également bon pour notre rayonnement, ça a été dit. Au fond, nous plantons un drapeau français supplémentaire aux Pays-Bas. Et c'est important dans une ville où, évidemment, la concurrence anglo-saxonne est très forte. Je voudrais dire donc en conclusion que évidemment il ne s'agit pas d'un projet l'un contre l'autre, et d'ailleurs nous investissons grâce à l'EFE, que je remercie, dans le GD qui va bénéficier de ressources, y compris pour des travaux immobiliers, et sur le plan pédagogique en développement son offre bilingue. Et enfin, c'est le mot de la fin, il est vrai que la compétition est internationale. Et ce qu'on voit, c'est que nous pouvons attirer à nous, notamment en ayant une offre bilingue, ce qui sera le cas d'IEG, des enfants qui seraient spontanément, y compris désormais non français, qui spontanément seraient partis vers l'enseignement anglo-saxon, mais celui-ci est saturé, et le fait d'offrir une offre bilingue peut faire venir à nous des familles qui sont intéressées évidemment par avoir l'anglais, mais également une deuxième langue. Enfin, et c'est vraiment mon dernier mot, nous allons accroître très considérablement dans cette perspective la visibilité de l'AEFE, qui vient d'être reconnue aux Pays-Bas en avril comme une institution d'enseignement étranger homologuée par les autorités néerlandaises. Je veux dire que c'est la première autorité non anglophone à obtenir ce statut, et ceci bénéficiera à tous les acteurs de l'enseignement français à l'étranger aux Pays-Bas. Donc on peut faire des choses qui bénéficient à tous.